OFM Talk numéro 4. Alors oui, je suis encore dans la first class. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, elle a été publiée la semaine dernière. Je vous invite très fortement à aller la voir. C'est la plus grosse vidéo de la chaîne. Vous manquez vraiment un truc si vous la regardez pas. OFM Talk qui va être très différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc là, on va pas vraiment parler business. On va plus parler de mon histoire personnelle. Quelles sont les étapes que j'ai traversées dans ma vie, les complications et comment est-ce que j'en suis arrivé là depuis mon enfance. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc moi j'ai grandi en France, j'ai grandi à Tours, plus précisément Saint-Martin-le-Beau, c'est une petite campagne à côté de Tours. Donc j'ai grandi dans la campagne on va dire. J'étais pas dans une grande ville ou quoi, j'étais quand même assez excentré, j'étais entouré de vignes, etc. Donc je suis plutôt un mec de la campagne, de base. Et là, déjà très jeune, il y a un premier problème qui arrive dans ma vie et qui vient un petit peu tout chambouler pour le coup. C'est du coup l'abandon de mon père. Il est parti quand j'avais 3 ans, donc malheureusement je peux rien y faire, qu'est-ce que je vous dise. J'en ai pas forcément souffert en soi, parce que je l'ai pas vraiment connu du coup, parce qu'il est parti quand j'avais 3 ans quoi. Mais je pense que ça a quand même dû jouer quelque chose dans le développement de mon personnage, dans le fait de vouloir prouver aux autres, de vouloir être le meilleur, etc. Peut-être parce que du coup il y a eu ce manque là quand j'étais jeune. C'est une possibilité. Mon histoire commence là-dessus, donc elle commence pas de la façon la plus gaie, il est vrai, mais bon, c'est mon histoire. Donc j'ai grandi avec ma mère m'a élevé toute seule au début, elle était infirmière, du coup c'était un petit peu compliqué pour elle de gérer à la fois le travail, parce que ça demande beaucoup de travail, et nous gérer donc moi, mon frère et ma sœur. Donc on était beaucoup chez la nourrice, etc. Donc j'ai pas beaucoup vu ma mère quand j'ai grandi non plus. Donc j'ai passé une maternelle classique, donc rien à dire là-dessus, rien de choquant ou quoi, vraiment tout ce qu'il y a plus normal, un enfant normal. Au niveau de la primaire, ça a commencé un petit peu à se compliquer. Moi j'étais à Saint-Martin-le-Beau et j'étais vachement exclu de mes groupes de potes. Genre on voulait pas trop jouer avec moi, j'étais un peu vu comme le mec un peu bizarre, tu vois. Pour aucune raison, enfin ouais j'en sais rien, tu vois, genre on était jeunes, on est con quand on est jeune, tu vois. Donc pour aucune raison tu peux te dire ok ce mec là c'est un trou de balle et toi tu lui parles plus, enfin bref. C'est du passé je m'en branle, mais du coup voilà, j'avais déjà beaucoup d'isolement quand j'étais en primaire, j'étais très seul quand j'étais jeune. Après, donc ça c'est toute ma primaire, c'était assez compliqué. Donc après je suis donc passé au collège. Là le collège ça a été très compliqué pour moi. J'étais beaucoup harcelé, j'étais beaucoup mis de côté, beaucoup isolé. C'était pas non plus du harcèlement violent parce qu'en fait vu que j'étais très grand déjà à l'époque, ils osaient pas forcément du coup m'attaquer ou quoi. Mais c'était beaucoup d'isolement, de moquerie, etc. Donc là j'avais pris pas mal cher dans la gueule à ce moment-là, même des fausses rumeurs ou quoi qui circulaient. Donc là c'était assez compliqué le collège, à tel point que quand j'ai voulu partir au lycée, je m'étais dit, en fait je veux aller dans un lycée où il n'y a personne de mon collège, comme ça je recommence une vie de zéro, il n'y a personne qui me connaît et je peux un peu reprendre de zéro concrètement, m'inventer un peu ma vie, me recréer un nouveau personnage. Donc là j'ai fait un choix qui est très selfish, je sais plus comment dire en français. C'est en gros j'ai demandé à ma mère de me mettre en école privée à ce moment-là. Donc l'école privée, ma mère a gagné un petit peu d'argent, mais c'était pas non plus des sommes mirobolantes, c'était infirmière libérale. Et je lui ai demandé du coup de me payer mes études à ce moment-là. Même maintenant en fait je m'en veux encore un peu parce que je me suis dit putain c'est vraiment un move de faible, genre juste voulu fuir l'adversité. Donc en vrai je m'en veux un peu, mais c'est pas grave, ce qui est fait est fait. Donc j'ai passé au total 1 an en école privée, donc là c'était au lycée, la seconde. Je l'ai passé du coup 1 an en école privée, sauf que j'étais un peu un enfant turbulent, j'écoutais pas trop en cours, j'étais pas très présent, je foutais vraiment le bordel, j'étais plus intéressé par les meufs que par les cours. Donc je me suis fait virer, je me suis fait renvoyer de mon lycée à ce moment-là. Enfin, c'est pas que je me suis fait renvoyer, c'est qu'on m'a gentiment reconduit vers la sortie, tu vois. Genre l'année s'est passée et tout, j'ai fini mon année, mais à la fin de l'année on m'a dit ouais Maël tu restes pas non plus. C'est une petite chanson gratuite. Le 50 000 là j'ai tout leak. Donc après je suis retourné donc dans une école publique, donc je suis parti au lycée Vaucanson à Tours et là ça allait beaucoup mieux parce que je commençais à prendre confiance en moi. Mais en fait il y a aussi le confinement qui est arrivé, donc quand moi j'étais en première, il y a le confinement qui est arrivé et le confinement m'a fait un bien phénoménal. Et en fait c'est vraiment à ce moment-là que j'ai commencé à prendre soin de moi, genre physiquement, j'ai commencé à aller faire du sport, donc je faisais du street workout à ce moment-là, donc ma confiance en moi commençait à augmenter. Je commençais à lire des livres aussi, des livres de développement personnel, beaucoup de vidéos de dev perso, donc Kiat Sensei, je sais pas si vous connaissez, il m'a beaucoup appris beaucoup de choses pour le coup. Après là, l'erreur que j'ai fait à ce moment-là, c'est qu'en fait j'ai tout travaillé dans le mental, mais j'ai pas lancé de business. Alors qu'à ce moment-là, c'était le dropshipping qu'il fallait lancer. Et j'aurais pu clairement le lancer à ce moment-là pendant que
tout le monde le lançait quoi. Et j'aurais peut-être pu, je sais pas, j'en sais rien où j'en serais aujourd'hui, tu vois. Mais je me dis, si j'avais mis autant d'énergie que j'avais mis dans l'OFM, ça aurait forcément marché. Donc là, le confinement se termine, et quand le confinement se termine, en fait, je suis déjà beaucoup plus en place. Genre, j'ai un meilleur physique, je parle beaucoup mieux qu'avant, je suis plus cultivé, et là, il y a beaucoup de choses qui changent. Parce qu'en fait, il faut savoir que les filles ne me calculaient jamais, mais genre jamais avant. Je me rappelle, quand j'étais au collège, j'avais demandé à toutes les meufs du collège de sortir avec moi au bal de promo. Au final, ils ont toutes refusé, elles se foutent de ma gueule, tu vois. Donc ouais, maintenant elles s'en mordent les doigts, tu vois, je m'en bats les couilles. Mais c'est vrai que j'avais vraiment pas du tout de succès avec les meufs, c'était très compliqué. Alors que je voyais mes potes et tout, genre, un peu de succès avec mes potes. J'avais pas vraiment de potes à ce moment-là. Donc là, il y a cette fin de confinement. Et à la fin de ce confinement, je commence enfin à avoir en fait des regards féminins sur moi, et là ma confiance en moi elle explose. Genre là je vais encore plus à la salle, je commence à parler plus à des meufs, je suis de plus en plus à l'aise à l'oral, je prends la parole en cours, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Je commence à donner des directives aussi à mes groupes de travail. Enfin, bref, là il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé à ce moment-là dans ma vie. Au niveau des notes, donc tout le collège en vrai j'étais assez bon, j'étais un peu considéré comme un intello entre guillemets, parce que j'avais des bonnes notes, j'étais souvent en premier rang, j'écoutais beaucoup les cours. Par contre à partir du lycée, enfin même la fin collège, à partir de la 3e, quand je me suis rendu compte que les mecs cool entre guillemets, c'était des mecs qui avaient pas des bonnes notes, qui se battaient un peu les couilles et tout, tu vois. En fait j'ai voulu copier ces mecs là, complètement con mec, tu sais. Et j'ai commencé à plus aller en cours, à plus écouter, à faire que de la merde, enfin bref. Je m'en veux un peu mais bon. Ça m'a aussi façonné la personne que je suis aujourd'hui, donc pourquoi pas. Et donc voilà, on arrive sur cette fin de lycée. Fin de lycée, je suis à mon prime, genre là, à ce moment-là j'avais déjà les cheveux un peu bouclés comme ça. Donc ça c'était après le confinement en fait, genre tout est arrivé après le confinement. Donc j'étais déjà beaucoup mieux. Pareil, le truc où j'ai vraiment été con, c'est que j'ai toujours pas lancé de business. Donc je finis mon lycée, toujours pas de business, alors que j'avais tout en tête, vraiment j'avais tout dans le crâne. J'aurais pu lancer n'importe quoi, mais j'ai décidé de pas lancer. J'avais juste un petit business entre guillemets qui marchait un peu. En gros, c'est que j'ai acheté, je revendais des paquets de cigarettes. Genre je les achetais en gros et je les revendais du coup à mes copains dans la cour, tu vois. Je prenais 2 € de bénéfice. Mais bon, au final, je me suis plus baisé d'argent qu'autre chose, parce qu'il y a des mecs qui disent ouais, vas-y, on te le prend, on commence plus tard, etc. Et vu que j'avais aucun charisme, je ne savais pas me faire respecter. Bah du coup, je me suis fait baiser beaucoup d'argent comme ça. Bref, on arrive sur un gros excès de confiance de ma part là. En gros, j'avais pris SVT, SES en tant que matière et je voulais faire STAPS de base. Sauf qu'entre temps, je me suis réorienté vers un IUT GEA, donc faire de la gestion d'entreprise et administration. Donc vraiment être dans le pure management. Et à ce moment-là, j'avais des bonnes notes en soi, genre je tournais à genre 14 de moyenne, je crois. Donc en vrai, c'était bien, genre pour un lycéen, c'est bien. Juste, je n'étais pas plus intelligent que les autres. C'est qu'en gros, j'utilisais tellement bien la loi du 80-20 qu'en fait j'avais des bonnes notes derrière. Et j'ai pas forcément forcé sur les études ou quoi, c'est juste voilà, j'ai toujours eu des grosses facilités pour apprendre les choses, pour retenir les choses, donc c'est passé nickel. On revient du coup à mon gros excès de confiance, là pour le coup, à ce moment-là je me prends inarrêtable, je me dis vas-y c'est bon, moi je peux avoir l'école que je veux, enfin mal guillemets, tu sais. Genre à ce moment-là je pète clairement plus haut de mon cul, j'arrive pas à redescendre. Du coup je me dis ok, je vais mettre l'IUT de Tours et Angers, je suis sûr que je serai pris vu mes notes, vu comment je suis, vu comment je parle, etc. Je suis sûr que je serai pris. Et après je vais mettre vas-y 2-3 IUT derrière pour me back up, tu vois. J'avais mis un IUT à Toulon, un IUT à Nîmes je crois, et puis un à Nice. Donc genre des trucs ultra loin, tu vois, je me suis dit bah si j'avais de la vie j'y vais, tu vois. Au final, les résultats Parcoursup tombent. Angers refusé direct. Tours, je suis très loin dans la liste d'attente. Et il n'y a que Toulon et Nîmes où je suis dans la liste d'attente assez loin, mais c'est jouable, tu vois. Et à ce moment-là, je me suis dit putain, pourquoi est-ce que j'ai pas mis plus d'UT? Parce que là, je me retrouve dans un UT qui pue la merde, genre à Toulon, frère. C'est à l'autre bout de la France. Là, j'ai vraiment pas été smart. Donc au final, Parcoursup passe, machin, il se passe quelques mois, ok. Je suis accepté du coup à Toulon et Nîmes et je décide de partir à Toulon faire mes études. Donc là, je pars 1 an à Toulon. Et entre temps, en fait, je me serais fait accepter à Tours. Donc j'ai un peu le seum à ce moment-là, mais au final, c'est plus un mal pour un bien vu ce qui m'est arrivé à Toulon. D'avoir mangé ça assez tôt, c'était une bonne chose. Comme ça, au moins, j'étais préparé pour ce qui allait m'arriver à Tours. J'arrive à Toulon, donc là, on est juste après ma terminale, donc c'était il y a genre 3 ans, je crois, un truc du genre, 3 ou 4 ans, je sais plus, bref. Juste après ma terminale, j'arrive à Toulon, je pose mon bagage, et là, ça se passe bien, hein. J'ai des bonnes notes, je suis assidu au cours, je tchatche un peu avec tout le monde dans l'UT. Je suis retenu en tant que filleul du président, donc normalement c'est aussi moi qui aurais dû reprendre la présidence du BDE GEA de Toulon. Donc j'étais bien, genre j'étais un peu le mec populaire de l'UT, tu vois. Donc là, nickel à ce niveau-là. Les notes, pareil, ça allait bien, j'avais de tellement grosses facilités à prendre mes cours que... en fait, j'avais pas grand chose à faire concrètement pour avoir des bonnes notes et juste passer l'année. En fait, genre, moi je visais pas d'avoir les meilleures notes de l'UT, genre ça je me bats les couilles, tu vois. Moi je visais juste le passage en année supérieure. Et du coup je les ai eu, donc ça a marché. Et à ce moment-là, je lance du coup ma première vraie entreprise.
Donc ma première vraie entreprise, c'était une marque de vêtements à l'époque. La marque de vêtements à l'époque, elle s'appelait Lion. C'était un truc basé sur le sport, c'était un lion, enfin bref. À ce moment-là, je dis ok, je vais révolutionner l'industrie du textile et je vais lancer le prochain Gymshark. Dans ma tête, c'était comme ça. Donc au final, j'enchaîne galère sur galère, bref. Il n'y a rien qui se passe comme prévu, concrètement. Et je me retrouve avec du stock et tout sur les bras. Ma machine de sérigraphie ne marche plus et tout. J'ai dépensé genre 500 balles, je crois, dans le vent. À ce moment-là, c'était énorme pour moi. Parce que j'avais pas de revenus. Mais avec les gars, dites-vous qu'à ce moment-là, j'étais tellement dans la merde financièrement que genre des fois, quand les bananes étaient à 2 euros, les bananes au lieu d'1 euro, je pouvais pas prendre les bananes parce que c'était trop cher. Alors vraiment, je reviens de super loin. Bref, là n'est pas la question. Donc ouais, à ce moment-là, j'avais plus d'argent, j'avais plus rien, tu vois, j'étais à terre, j'étais en négatif tous les mois sur mon compte, j'avais des moins 300 balles chez Revolut tous les mois, tu vois. Et je savais pas comment faire et je n'osais pas demander de l'aide à mes parents. Donc à ce moment-là, je décide aussi de prendre un petit peu des petits boulots en parallèle. Donc j'ai travaillé à Burger King, j'ai travaillé genre 2 ou 3 mois à Burger King, donc j'étais au truc de service et tout, bref, j'ai mis un petit peu d'argent entre les cours pour renflouer du coup les dettes que j'ai pu accumuler. Et j'avais aussi un autre boulot, c'était en tant que serveur dans des mariages. Donc là, j'étais bien payé, genre je gagnais genre 100-150 balles la soirée, tu vois. Mais c'était pour aller perpète, enfin bref. C'était des gros horaires, c'était assez compliqué. Parce que du coup, quand tu fais ce genre de travail, tu commences à travailler, il est midi, et tu finis de travailler, il est 3-4 heures du mat, tu vois. Donc à ce moment-là, voilà, je fais un peu d'argent, ok, enfin un peu d'argent. J'ai pas vraiment de business qui tourne, parce que du coup, j'ai mon truc qui marche pas du tout. Et je décide aussi, parce qu'en fait, j'avais un pote de classe à moi qui faisait beaucoup d'achats-reventes sur Vinted, et qui faisait surtout de la sneakers, qui faisait de l'argent avec de la sneakers. Et je vois ça, je me dis tiens, pourquoi pas moi, tu vois, genre il fait de l'argent, il est pas plus intelligent que moi, je peux le faire aussi. Donc là je lance l'achat-revente de sneakers, je fais un petit peu d'argent, je cope une petite dunk à droite à gauche, je cope les Jordan 4 Military Black aussi à ce moment-là, donc là j'avais pris genre 200 balles de bénéf, j'étais refait à ce moment-là, genre pour moi c'était énorme en tant qu'étudiant, tu vois. Et après je réinvestissais tout le temps pour que je mette plus de paires, etc. À la final j'avais un bon stock, genre j'avais pris quand même pas mal d'argent avec ça. Mais genre c'était pas scalable et tout, genre à la fin, je me rappelle quand t'achetais des dunks 120 balles pour les vendre 140 balles, genre 20 balles de bénéf. Wow, super. Bref, donc là je décide d'arrêter, enfin j'ai décidé après quand je revenais sur Tours. Mais ça on verra ça juste après. Donc là c'était un petit peu mes débuts dans le business. Faut savoir qu'aussi en parallèle à Toulon, donc j'étais en études, j'avais des bonhommes, etc. J'avais aussi rencontré une copine, du coup j'avais une meuf à ce moment-là. Cette meuf là, elle m'en a fait un peu de toutes les couleurs en vrai, c'était une relation très toxique, c'était après ma première relation en soi. Donc en soi j'en ressors grandi, hein, je ne en veux pas du tout, c'est quelque chose qui m'a fait du bien aussi pour grandir derrière. Mais c'est vrai que c'était quand même assez compliqué, elle mettait beaucoup de bâtons dans les roues, enfin bref, passons sur ce sujet. Mais voilà, c'était quand même assez compliqué. J'avais obtenu le poste en tant que président du BDE à GE à Toulon, mais j'ai préféré partir parce qu'en fait je savais que cette meuf là, elle était là. Et en fait si je restais à Toulon, j'arriverais pas à m'en débarrasser. Parce que j'étais faible à ce moment-là et je pouvais pas lui dire non. Donc j'ai préféré partir, abandonner le poste de président, le laisser à un autre mec et derrière retourner sur Tours, revoir mes potes, etc. Donc là 2 ans après je reviens sur Tours, donc là je passe en 2e année de GEA, donc l'année se passe bien et donc là je commence à lancer de l'achat-revente sur Vinted. Donc là je me focalisais principalement sur des chemises Ralph Lauren et du jean Levi's 501, puis aussi un petit peu de drop à côté, un peu de trading. Enfin à ce moment-là en fait j'ai un peu lancé tous les business, tu vois, mais aucun n'a marché. On est le 9 février, on regarde la cam, 9 février, dans quoi, dans 6 mois, on chiffre tous à plus de 10K, minimum. C'est bon pour vous? C'est dit. Minimum général. Minimum général, c'est bon pour vous. À part Vinted, ça marchait bien, ouais. Genre je me rappelle, le premier mois j'avais fait genre 200 balles de bénéfice, le mois suivant 400, 800, 1600, enfin bref. J'avais fait quand même beaucoup. Et genre sur mon dernier mois, j'avais fait genre plus de 2000 € de bénéfices, tu vois. Alors que j'avais 20 ans, ouais. J'avais 20 ans en études, 2000 € de bénéfices en parallèle, genre de ces études, tu vois. J'allais à la salle en même temps, j'avais une copine, bref. C'était pas dégueu, tu vois. Genre j'étais pas en full time dessus et je trouvais que genre en termes de temps passé et retour sur investissement pour mon âge, c'était excellent. Mais du coup, ça a aussi mis une graine dans ma tête. En fait, je me suis dit, ok, je fais de l'argent. L'argent, c'est possible d'en faire. J'ai pas besoin d'études pour faire ça. Pourquoi mes profs m'apprennent de la merde, tu vois. Et genre, je sais que je vais faire plus d'argent qu'eux. Donc là, à ce moment-là, je commence à se passer un truc dans ma tête et je commence à devenir beaucoup plus dissident, beaucoup plus insolent envers mes profs parce que je sais que je fais plus d'argent qu'eux et il y a quelque chose qui me frustre dans le fait de me dire qu'ils savent que j'entreprends et ils essaient de me freiner. Je me rappelle, il y a 2 éléments qui m'ont vraiment marqué au niveau de mes profs. Vraiment, mes profs de Tours, c'est des énormes trous du cul. Si vous passez par là, écoutez, je vous salue, j'espère que vous allez bien, et vous êtes des énormes trous du cul. Alors je me rappelle d'une prof qui avait su que j'étais du coup étudiant entrepreneur, que je faisais de l'achat-revente sur Vinted.
Bah du coup elle s'amusait pendant les amphithéâtres à me rabaisser pendant que je n'étais pas là, genre en mode ouais il se croit plus fort que les autres, machin, bref, je fais ton salaire, d'accord. Enfin à ce moment-là je faisais ton salaire, tu vois. Maintenant je fais ton salaire tous les jours, c'est différent. Bref, donc celle-là m'avait bien marqué. En fait il y avait une troisième qui m'a bien marqué. Il y avait aussi un autre moment où en fait c'était un peu l'oral de fin d'année et je présentais du coup mon projet personnel qui était du coup mon entreprise. Et bah du coup les profs pendant que je l'ai fait m'ont juste démonté, ils m'ont dit que bah c'est pas comme ça qu'on réussit dans la vie, c'est pas comme ça que j'allais faire de l'argent, c'est pas comme ça que bref, que de la merde. Genre concrètement, il me disait Maël, fais des études, ce que tu fais c'est de la merde, tu iras rien, tu feras rien de ta vie si tu fais pas des études. Je me répète, je fais votre salaire tous les jours. Et enfin le dernier fait marquant aussi, c'est qu'en gros, à ce moment-là, moi sur les réseaux, je testais beaucoup de choses, notamment sur mon TikTok. Genre je testais un petit peu de parler de resell, etc. Et en fait j'ai une prof qui, en plein cours, on parlait un petit peu de la présence sur les réseaux sociaux. Et cette prof-là m'a dit Maël, si on a bien un ici dans cette pièce qui n'a aucune chance de trouver un travail plus tard, c'est toi. C'était vraiment la phrase mot pour mot. Genre c'était cette phrase-là. Je me rappelle encore. Et à ce moment-là, j'étais en mode mais ta gueule, enfin genre j'essaie juste de m'en sortir, tu vois. Genre et je t'ai pas demandé ton avis, je m'en bats les couilles. Je me répète, je clique ton salaire tous les jours maintenant. Bref. En vrai maintenant quand tu prends du recul c'est plus marrant qu'autre chose, tu vois, parce qu'en fait c'est juste des personnes qui ne savent pas que c'est possible de faire de l'argent, qui sont dans leur rat race. En vrai, c'est triste pour eux, tu vois. Mais maintenant, je m'en bats les couilles, c'est plus mon problème. Donc là, la deuxième année se finit. Donc à ce moment-là aussi, j'ai une copine. Tout se passe bien avec ma copine. C'est vraiment l'amour, nickel. On verra après sur ce qui s'est passé après. Ensuite, on arrive du coup sur l'été entre ma deuxième et ma troisième année. Donc c'est là où ça a commencé un peu à partir en couille dans ma vie. Donc je lance l'OFM à ce moment-là. En fait, je me rends compte que Vinted, c'est bien. Vas-y, je gagne 2000 € par mois. Vas-y, mais j'en veux plus, tu vois. J'ai plus d'ambition que ça. Donc à ce moment-là, j'arrête Vinted. Je revends tout mon stock et je me lance à 100% du coup sur OnlyFans Management. Premier mois, je gagne 800 €. Donc ouais, là, je t'ai refait à ce moment-là. Tu sens que c'est concret, tu vois, genre c'est face à tes yeux, tu l'as, genre t'as fait 800 balles en ligne, frère. Je me rappelle, genre il y avait ma toute première vente. J'étais en train de faire mon déménagement pour changer de logement et ma mère était en train de faire le ménage dans l'ancien logement et moi j'étais en train de chatter sur mon compte et genre j'avais fait une vente à 40 balles, tu vois, c'est de la merde. Mais genre j'étais tellement content, j'avais acheté une petite pâtisserie à ma mère, genre j'avais acheté une tarte aux fraises, je crois. J'étais en mode tiens, merci pour le ménage et puis genre je l'ai fait pendant que tu faisais le ménage, enfin, bref. Et là c'était vraiment genre ma première vente en ligne et c'est là pour le coup elle m'a marqué, genre tu vois, en plus c'était un mec qui se branlait à son taf, enfin bref, c'était marrant. Et du coup voilà, donc là on est en juillet, donc j'avais lancé mon agent, j'ai fait 800 $, je crois. Août, donc là l'agence tourne, je crois que j'avais fait 1000 balles de bénéfices, bref. C'est pas mirobolant, tu vois, mais c'était un minimum. Septembre, du coup ma copine de l'époque apprend que je fais de l'OFM, mais pour un truc complètement con en plus. Genre je vous explique la situation. Donc elle vient chez moi, donc en fait j'avais un tableau sur lequel j'avais dû décrire un petit peu mes tâches journalières. En fait elle voit écrit Tinder Hélène. Hélène c'était le nom de ma modèle à l'époque. Et bah du coup là elle commence à péter un câble, du coup je suis obligé de tout lui expliquer de A à Z. Donc si jamais vous avez des copines ou quoi, prévenez-les. Enfin, faites un peu de résultats et ensuite prévenez-les le plus rapidement possible. Bref, c'était très très compliqué à ce moment-là. Septembre, octobre, novembre, l'agence tourne plus ou moins, toujours en 1000 balles de bénéfice, tu vois. Rien de fou, je suis toujours en cours, bref. Et là, le virement de situation qui m'a mis une énorme tarte dans la gueule. Décembre 2023, là, c'est une énorme tarte dans la gueule que je me prends. Je prends un coaching en dating app à l'époque, donc je paye 5000 balles de coaching. Et donc le premier mois, je fais 10K. 10K avec mon agence. Et là, je me dis, ok, il y a un truc à faire. J'avais pris genre 2000, 3000 balles de bénéfice. Là, je savais que, ouais, faut que je continue, je suis sur la bonne voie. Donc là après, concrètement j'arrête les cours, genre je vais plus en cours. Je me focus sur créer mes comptes Fruits, créer mes comptes Tinder, etc., gérer l'agence. Mais je suis plus du tout assidu en cours. Là il se trouve du coup avec mon ex-copine, les relations se détériorent très fortement. Et j'apprends du coup en janvier qu'en décembre elle m'a trompé avec un mec de ma classe, avec un pote à moi. Donc là c'est une énorme tarte que je me prends dans la gueule encore. L'enchaînement il était sévère, donc j'arrête totalement les études pour me lancer à fond dans le business. Je prends un vol direction l'Albanie parce que c'était pas cher avec un pote à moi, un pote qui faisait du drop. Parce que je me suis dit ok genre cette rupture et tout elle me fait trop mal. Il faut que je me barre de la France. Et je me fous dans un pays qui est pas trop cher où je peux bosser quoi, concrètement et être loin de tout ça et penser à autre chose. Donc on va en Albanie, machin, je passe un mois en Albanie, ensuite je passe un mois en Roumanie. Là l'agence pareil, elle décolle pas plus que ça, genre je fais 2000, 3000 € par mois, ok. Et quand je suis en Roumanie, ça commence un petit peu à baisser. Donc là, c'était chaud pour notre cul à ce moment-là. J'étais encore avec mon frère à ce moment-là dans l'agence. Je pense qu'on est en avril, donc je rentre en France. Donc là je prends un nouveau coaching, cette fois-ci plus en organique.
Donc là, tout ce qui est touché à Instagram Reels, etc. Et donc au début, c'était compliqué, ça marchait pas beaucoup, on n'avait pas la bonne modèle aussi, ça joue beaucoup. Et donc c'est en mai que j'ai rencontré vraiment les mecs avec qui j'ai passé le plus clair de mon temps derrière. Si vous passez sur cette vidéo-là, je pense que vous reconnaîtrez. Mais voilà, je les ai rencontrés à ce moment-là à Paris et depuis, on s'est plus vraiment lâché, on a tous explosé. Donc là, c'était vraiment mon groupe le plus proche, mon noyau le plus proche. Que j'ai rencontré à ce moment-là. Donc là, vraiment, ma traversée du désert s'est terminée à ce moment-là. Parce qu'avant, j'étais très seul. Donc j'avais certains potes qui étaient en drop et du coup, on pouvait pas parler d'OFM parce que c'était pas leur business. Donc avant, j'étais très seul et c'est vraiment quand j'ai rencontré ces mecs-là que j'ai pu parler business et vraiment m'ouvrir à d'autres personnes. Donc là, genre, j'ai passé janvier, février, mars, avril, genre 4 mois qui étaient horribles à pas faire d'argent, à être vraiment dans un état terrible. Et après, du coup, ça allait beaucoup mieux. Donc mai, je les ai rencontrés. Juin, je pars à Bordeaux avec eux. Juillet, à ce moment-là, j'étais à 2 doigts d'arrêter le business. En fait, genre, je passais mes journées, genre, je passais genre, je sais pas, 16 heures par jour sur le business, tu vois. Mais ça marchait pas, genre, ça voulait pas décoller. Et vraiment, j'étais à ça d'arrêter. Je me suis dit, je vais partir en drop, tu sais, genre, ça marche pas, genre, j'y arrive pas. Genre, je gagne 2000, 3000 euros de bénéf en bossant 6 heures par jour. Il y a un problème, tu vois. Et là, on lance avec mon frère YouTube à ce moment-là. Donc, c'était vraiment l'essor de YouTube, c'est à ce moment-là où ça a explosé. On a décidé de le lancer un petit peu en early. Donc, on a lancé genre 100 comptes d'un coup, 150 comptes, je sais plus, bref. On a été à grande échelle, on s'est dit, vas-y, c'est bon, nique sa mère, c'est Lambeau la rue. Donc là, à ce moment-là, on faisait genre 10 000 euros par mois. Et le mois d'après, on a tapé un mois à entre 30 et 40 000, je crois. Genre d'un coup, j'en ai fait x3, tu vois. Et là, je me suis dit, putain, let's go, ça marche, tu vois. Et là, j'avais pris, genre, on a fait 30 000 euros de bénéf, tu vois, et on avait pris, je sais pas, genre 5-6 000 chacun dans la poche. Donc c'est bien, genre, c'est pas dégueu, tu vois. Mais quand tu fais 30 000 euros de CA, ça pique le cul. Parce que là, du coup, on avait des grosses équipes, on avait la modèle aussi qui prenait 50%, enfin bref. Tout le bordel de la film classique, quoi. Donc là, il y a une petite graine qui commence à pousser dans ma tête. Je me dis, putain, fais chier quoi. Fais chier de perdre autant de parts. Donc juillet, août, septembre. Septembre, je suis à Tours, il se passe pas grand chose. Après, on arrive du coup en octobre, qui est vraiment le mois où toute ma vie a changé de A à Z. J'avais 2000 euros sur mon compte bancaire. Je me suis dit, vas-y, nique sa mère, je pars à Dubaï. Je pars avec 4 potes à moi, 3 potes à moi du coup. On était à 4 dans une piole. Et là, on charbonne. On fait que ça, jour et nuit. On va un peu à la salle, etc. Et genre, on s'enferme. Et là, on trouve un truc, on trouve une stratégie. Et en fait, le fait d'être 4 cerveaux dessus, 4 cerveaux qui fonctionnent différemment, en fait, on a trouvé le truc qui marchait à ce moment-là, tu vois. Genre, la pépite. Et là, à ce moment-là, j'ai focus à fond. J'ai lancé plus de comptes, plus de modèles. J'ai ultra hard scale. Genre là, je me suis vraiment tué à ce moment-là. Là, j'étais limite en train de dormir sur le sol tellement je travaillais, tu vois. Et donc, mois d'octobre, premier mois, 10 000 $ de bénéfices dans ma poche. Et là, tout s'est accéléré, tu vois. Genre 10 000 $ en octobre, 20 000 $ en novembre et 40 000 $ de bénéfices dans ma poche en décembre 2024. Et là, je savais qu'il y avait un truc qui allait changer, tu vois. Ma vie allait changer. C'était là, tu vois. C'était proche. Donc voilà, décembre et après donc janvier, février, donc mars. Et là, on est en mai. Alors janvier, février, mars, avril, mai. Donc là, c'est à ce moment-là, du coup, j'ai compris ce qu'est l'agence. Il se passe pas forcément de dinguerie. Juste, je lance ma chaîne YouTube. Donc je décide de vous parler de mon aventure concrètement sur les réseaux. Et merci aussi du soutien que vous m'apportez à ce niveau-là. Mathéo est arrivé en février au sein de l'agence et du coup on a pu scaler l'agence dès février à plus de 100K. Donc ça c'était cool. Et donc après on décide de partir en Thaïlande, focus personal branding, focus formation. Et après donc me voilà devant vous aujourd'hui. Tout va bien, je suis dans une first class, l'agence elle tombe bien, plus de 100K par mois. Donc voilà un petit peu mon histoire, je pense que c'était quand même important que vous puissiez savoir concrètement qui je suis, par quoi je suis passé, quels sont un petit peu mes traumas d'enfance, pourquoi est-ce que je suis comme je suis aujourd'hui. Donc là c'était vraiment une vidéo où je me suis un peu dévoilé à vous, je vous ai un peu parlé de qui j'étais vraiment. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, une vidéo un petit peu différente, beaucoup plus personnelle. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, histoire que je puisse avoir un petit peu vos retours. Et sinon on se dit du coup à la semaine prochaine dans le prochain OFM Life.